Mário Soares, secrétaire général du Parti socialiste portugais, vivait à Paris depuis 4 ans. Un exil qu'il avait librement choisi, laissant sa femme à Lisbonne, à la tête du collège privé fréquenté par 200 élèves. Soares n'avait pas manqué d'expliquer dans les journaux parisiens ce que représentait pour lui la personnalité du général Spinola, alors que celui-ci venait de faire publier son livre « Le Portugal et l'avenir ». Dimanche, Soares, entouré de ses amis, qui ont abandonné la prison de Caxias, où certains étaient enfermés depuis 10 ans, Soares a demandé à ses partisans de saluer les forces armées, de penser à leur combat et de ne rien faire qui puisse ternir l'image du Portugal. Mário Soares et Antonio de Spinola ne se connaissaient pas, ne s'étaient jamais rencontrés. Le leader socialiste voyait dans le militaire un troublion. Rien ne semblait devoir un jour les rapprocher pour arriver à une accolade, dans la tradition ibérique certes, mais qui en termes politiques veut signifier que l'union entre les Portugais est en train de se faire, qu'elle est faite. Nous sommes des frères, dira Spinola à Soares. Est-ce que déjà vous pouvez dire, après cette courte entrevue avec le général Spinola, que votre parti et les gens qui sont derrière vous vont marcher la main dans la main avec les militaires pendant de longs mois? Nous allons aider les militaires et les forces armées à rétablir la démocratie et à rendre la parole au peuple, mais avec toutes les autres forces démocratiques, sans discrimination et en unité. Le 1er mai, vous défilerez dans les rues de Lisbonne. On parlera du 1er mai. Vous estimez que le Portugal est maintenant déjà un pays libre? Je pense que nous avons engagé un processus qui est irréversible et qui est extraordinaire. Quel est pour l'instant le plus grand danger pour le Portugal au moment où il est très heureux et où il manifeste sa joie dans les rues? Nous sommes en train de donner un exemple extraordinaire de civisme. Il faut le continuer dans l'ordre, sans casser l'élan des forces populaires et démocratiques, mais sans céder aux provocations. Vous avez de toute façon une exigence aujourd'hui. Que demandez-vous à la junte pour mener à bien la tâche du Portugal? La junte est en train de faire quelque chose de fondamental pour le Portugal. Je vous remercie.